La quotidienne avec Écran Total en partenariat avec SAE, il y a plein de monde autour de moi, il y a même des interviews juste derrière. Il y a aussi l'affiche de la quinzaine des cinéastes. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous recevons Julien Rege, le délégué général de la quinzaine des cinéastes. Composer une sélection, en fait la ligne effectivement se dessine plutôt à la fin. On prend des premiers jalons, on trouve des premiers films qui sont un peu les piliers d'une sélection. Et puis en fonction de ce qu'on commence à considérer comme les films un peu importants qui structurent ce qu'on va faire, on finit par, en cherchant un équilibre, en faisant des contrastes, à créer une sélection et la ligne éditoriale se découvre en fait à la fin. La ligne éditoriale 2024, c'est l'éclectisme des formes et des formats. On a essayé de chercher à 360 pour être aussi bien sur de la fiction, du documentaire, de l'animation, d'être sur des formats hybrides. Des films vont passer de la prise de vue réelle aux jeux vidéo. Il y a de la rotoscopie, c'est-à-dire de la prise de vue réelle sur lequel est dessinée de l'animation. Et puis plus généralement, encore une fois, c'est ce qui va rattacher un petit peu les films, c'est finalement que chacun dans sa singularité d'écriture en fait est assez unique et donc mise ensemble fait qu'il y a une espèce de cohérence générale qui s'en dégage. On aperçoit de plus en plus, comme je venais un petit peu de l'expliquer, vraiment de l'hybridation de manière générale. En plus, bon, c'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup, mais l'idée c'est que les catégories classiques de fiction, de documentaire, expérimental, sont vraiment en train de tomber puisque les régimes d'images se multiplient, les sources d'images sont différentes et qu'on sent bien qu'il y a des compositions très variées et on retrouve un peu ça. Et après, ça va vraiment être au niveau des thématiques, c'est-à-dire que par exemple cette année, que ce soit réalisé par des hommes ou par des femmes, on sent que le lead des films est tenu par des personnages féminins et donc une certaine quête d'émancipation ou en tout cas de liberté féminine prend vraiment le dessus sur l'ensemble des films qu'on a pu découvrir. Sur 20 films, là cette année 21 films de la sélection. Évidemment, on essaye de marcher au coup de cœur, mais déjà comme c'est quand même un processus collectif, j'écoute énormément les personnes de mon comité de sélection qui ont tous des parcours un peu différents. Certains viennent de la critique, d'autres viennent de la salle de cinéma, d'autres viennent de cinémathèque, d'autres de festivals. C'est mon boulot de prendre un peu du recul par rapport à tous ces avis et d'essayer de voir dans les choses qui pour moi sont moins évidentes, qu'est-ce qui en fait quand même émerge. Donc je dirais qu'on essaye de mettre des coups de cœur, mais que derrière, le boulot de délégué général, c'est de faire émerger ce qui reste, ce qui semble être des propositions fortes, mais vraiment qui s'adressent à des goûts différents. Une quinzaine des cinéastes réussis. J'ai envie d'entendre des spectateurs professionnels comme non professionnels dire que les films qu'ils ont découverts à la quinzaine, ils ne les auraient pas découverts ailleurs, dans les autres sélections, qu'ils viennent spécifiquement à la quinzaine parce qu'ils sont surpris à chaque fois, qu'ils ressentent une forme d'audace quand même dans ce qu'ils découvrent et que même pour le spectateur, de venir à la quinzaine, c'est comme une prise de risque parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc ça, pour moi, c'est le gage déjà d'une quinzaine réussie. J'en ai vu déjà énormément évidemment dans le processus de sélection. J'ai malheureusement pas le temps d'aller les rattraper à Cannes, mais je suis évidemment pressé d'en découvrir certains à Paris. Bon, en sélection officielle, évidemment, j'ai très envie de retrouver Francis Ford Coppola, George Miller, Paul Schrader, le nouveau film d'André Arnold, ça, qui sont des films qui ne nous ont pas forcément été adressés parce que c'est pour la compétition. Mais voilà, il y a des très beaux premiers films sur lesquels on aurait peut-être pu aller aussi, qui se sont retrouvés par exemple à Un certain regard ou à la semaine de la critique, comme le film vietnamien Vietnam, comme le film d'Alexis Langlois, Les Reines du drame. Donc voilà, il y a de la diversité un petit peu partout et j'en suis très content.